L'info éco avec vous, Lynn Rifaille, à présent. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Lynn, alors que la reprise économique mondiale se profile, le Fonds monétaire international propose de faire payer plus d'impôts aux ménages et aux entreprises qui se sont enrichis pendant la pandémie. Il y en a, avec un objectif soutenir les plus vulnérables. On le disait encore dans le journal de 6 heures, cette pandémie de Covid-19, Lynn, a creusé les inégalités dans le monde. Oui, le Covid-19 a laminé des pans entiers de l'économie mondiale, Pauline, et a affecté durablement certains secteurs et certains travailleurs. Parmi les plus touchés, il y a par exemple les salariés du tourisme et de l'hôtellerie-restauration. S'ils ont bénéficié d'aides publiques dans les pays riches, c'est loin d'être le cas dans de nombreux pays en développement où le travail informel et journalier est très répandu. En revanche, certaines entreprises, comme les géants de la tech, ont largement tiré leur épingle du jeu. Leurs bénéfices ont nettement augmenté avec des mesures de confinement qui ont accéléré le développement du numérique. Quant aux ménages les plus aisés, ils ont pu continuer à s'enrichir en conservant leur emploi en télétravail et en épargnant davantage avec la baisse des dépenses liées aux loisirs et aux voyages, par exemple. Et face à ce constat, donc, le FMI propose de taxer provisoirement les plus riches. Oui, car pour soutenir la reprise économique, les États ont dépensé sans compter et creusé les déficits. Il faut donc trouver le moyen d'augmenter les recettes publiques pour compenser le creusement des inégalités et financer les filets de sécurité sociale. D'où cette proposition d'augmenter provisoirement les impôts des entreprises et des ménages les plus aisés. Alors concrètement, plusieurs pistes sont évoquées. D'abord, celle d'une taxe provisoire pour se remettre du Covid et qui s'appliquerait aux ménages les plus riches et aux entreprises qui ont fait davantage de bénéfices pendant la crise. Le FMI mise aussi sur un taux minimum d'impôt sur les sociétés au niveau mondial. On en parlait hier, sujet qui est actuellement en discussion entre les pays du G20. Écoutez donc la directrice générale du FMI. Pour libérer ce potentiel, les pays auront besoin de recettes publiques suffisantes et de dépenses plus efficaces. Dans de nombreux cas, cela impliquera une fiscalité plus progressive et un accord sur des questions telles que l'imposition minimale des entreprises et les droits fiscaux internationaux. Merci beaucoup Lynn, c'était l'info éco. On va parler de sport à présent une fois.